Bonjour, donc on est au salon IFA à Berlin et on est allé voir la société Archos donc, qui a annoncé donc, ces nouvelles tablettes et on va en profiter pour les présenter. Et donc c'est Rémi Durand donc, qui est responsable marketing France et vous m'avez dit Europe du Sud, c'est ça? Europe du Sud, oui. Voilà, qui va donc nous présenter ces nouvelles tablettes, donc Archos G9, pour génération 9, donc la 80 G9 et la 101 G9. Ouais, voilà, donc vous avez là un écran 8 pouces, 4 tiers, en résolution 1024-768. Donc très facile, une machine qui est relativement fine, avec tous les ports que vous avez besoin, un port HDMI, un port micro SDHC pour ajouter de la mémoire. Là on est sur une version flash et bien sûr il existera une version 250 Go dans le même format. Donc on a dit donc un port HDMI pour relier à la télévision, un port USB qui donc permet de charger mais aussi de relier un périphérique. Tout à fait, on peut relier un périphérique, une clé USB, un disque dur, un appareil photo par exemple, un clavier aussi. Et un clavier, une souris, et surtout un clavier souris AZERTY. Donc c'est un port USB OTG, d'accord, très bien. Ok, donc juste, on va montrer aussi, il y a un petit pied derrière pour maintenir la tablette. Bien sûr, dans toutes nos tablettes, on a un petit pied, comme ça vous allez pouvoir la tenir. Voilà, et poser la tablette sur la table. Je vais en profiter pour montrer derrière, voilà, ici on a la petite sœur, la 10 pouces, qui elle aussi qui est exactement la même et qui tient. Voilà, donc on revient sur la 80. Donc voilà, on a le 8 pouces, on a le 10.1 pouces, donc 25,7 cm avec une résolution de 1280 par 800. Juste avant qu'on parle fonctionnalité, moi je vais juste dire mon avis, puisque certains de mes confrères ont un peu critiqué, je dirais, la finition. Moi honnêtement, alors effectivement on a vu des produits bien mieux en métal, mais là pour le prix franchement je dirais que c'est bien, il ne faut pas être trop exigeant surtout vu la prouesse du prix. D'accord. Donc une tablette 8 pouces, on a dit la taille de l'écran, on a dit la résolution. Au niveau technique, qu'est-ce qu'il y a, quel est le cœur de là on a carrément un processeur donc double cœur jusqu'à 1,5 GHz. Donc il y aura deux références, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Donc c'est un processeur Texas. Et puis à l'intérieur vous avez soit 8 Go, soit 250 Go. Juste Rémi, je vais préciser donc pour les processeurs, donc il y a deux versions. Hein, il y aura deux versions. Il y aura deux versions, donc 1 GHz. 1 GHz, 1,5 GHz. Donc les deux. Juste dire donc le 1 GHz c'est le 4430 pour ceux qui connaissent et le 1,5 GHz c'est un 4460, c'est ça de chez TI? Oui, je pense, j'ai pas les références là sous les yeux. Donc pour la mémoire, donc plusieurs versions aussi. Alors pour la mémoire on a plusieurs versions, soit on aura du 8 Go avec un slot micro SDHC ou un 16 Go et puis un 250 Go, et ça pour les deux machines, qu'on soit en 8 pouces ou en 10 pouces, on a à chaque fois une version 8 Go, 16 Go et 250 Go. D'accord, donc pas besoin, genre on ne sera pas obligé de faire des compromis, on choisit la taille de l'écran et on choisit ensuite la capacité. Exactement. D'accord, très bien. Alors deuxième chose où on n'a pas besoin de faire de compromis, c'est sur le 3G. D'accord. Toutes les tablettes sont en Wi-Fi par défaut, et alors on va retourner la tablette, on va voir, on va ouvrir le petit cache ici, et là on va aller acheter bien sûr sa clé Archos, que l'on va mettre à l'intérieur. Il faut rappeler que cette clé Archos est compatible avec n'importe quel PC. Et donc vous allez pouvoir surfer aussi sur internet avec votre PC, et vous aurez bien sûr une offre de l'un de nos partenaires SFR ou Bouygues, de telle façon à surfer dans les premiers temps simplement en insérant la clé. Rémi, on va montrer juste le cache en fait. Voilà. C'est vrai qu'en fait, donc ça c'est un cache qui se met ici. Et en fait la clé USB elle est exactement elle vient remplacer le cache. Voilà, et elle a des petites rainures exactement pareilles. Donc vous allez simplement faire attention de bien mettre le cache au niveau des rainures, et après vous allez enfiler la clé USB de la même façon. Et la clé USB est exactement du même format que le cache, donc vous n'aurez rien qui va sortir de votre tablette. C'est ça qui est intéressant. On va peut-être parler maintenant du prix de la clé USB. Alors la clé USB, ce qui est très intéressant, c'est que on ne parle pas de 120 €, on ne parle pas de 100 €, mais on parle simplement de 50 €, 49,99 avec à l'intérieur au minimum 2 jours de surf pour pouvoir surfer sur internet. Et là on n'a rien besoin de faire. Une fois qu'on a fini de surfer, on va tomber sur la page de l'opérateur, et là on pourra choisir de renouveler son offre. D'accord, ok, donc en fait on achète sa clé, 50 €, et ensuite on a 2-3 jours, et après on choisit le forfait qu'on veut. Et surtout aussi ce qui est important, c'est qu'on n'est pas lié à un opérateur. Non, on n'est pas lié à un opérateur. Pourquoi? Parce que cette fameuse clé est décimloquée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que si on a soi-même un forfait,
on peut utiliser justement sa SIM, la mettre dans sa clé. Et ce qui est très intéressant, et je le rappelle encore, c'est que cette clé ira aussi donc sur un PC. Donc si on veut avoir une clé qui soit compatible à la fois PC et à la fois tablette, il faut choisir la clé Arcos. Et on pourra changer là aussi, on commence avec Bouygues, après on pourra changer et prendre du SFR par exemple. Tout à fait. D'accord, donc vraiment c'est très intéressant de savoir que ce système de clé 3G qui vient sans clipser, bah, c'est inédit, c'est nouveau. Je crois qu'Arcos a déposé un brevet, c'est ça? Oui, tout à fait, on a déposé un brevet là-dessus. C'est une très bonne chose. D'accord, donc on a parlé des caractéristiques techniques, maintenant on va voir donc la partie interface, donc c'est une tablette Android. Alors c'est une tablette Android, bien sûr en Honeycomb 3.2. Hein. D'accord. Donc on a bien sûr tout le bénéfice de Market, on a tout le bénéfice des applications qui sont livrées avec Android 3.2. Donc toutes les applications Google. D'accord, donc voilà. Il y a tout. Et alors, vous avez rajouté des choses. Alors nous avons rajouté bien évidemment la spécialité d'Arcos sont toutes les applications multimédia, c'est-à-dire une application vidéo, une application musique, une application photo. On va peut-être les découvrir. On va les voir directement dans la partie vidéo. Alors ce qui est très intéressant, pardon, je vais revenir. On va faire une ouverture de la vidéo. Attendez, juste. Ok. Voilà. Là on va aller. Donc ici on a un carrousel. Un carrousel. Donc ce qui est très intéressant, c'est que évidemment dans le carrousel, si j'appuie longtemps dessus, je vais demander de l'info. Et de l'info normalement, là, cette info-là, je ne l'ai pas quand j'ai mon film. Simplement, il y aura un bouton pour aller chercher les informations. On va supprimer, ça sera chercher les informations. Et je vais récupérer, bien sûr, la fiche du film, le synopsis, toutes les informations sur le film. Et bien évidemment, j'ai toujours aussi toutes les informations sur le film. Voilà, ça c'est sur la partie vidéo. Il y a aussi un support très intéressant au niveau des formats. Oui, alors au niveau des formats, on va supporter tout ce qui est jusqu'à du 1080p en iframe, ce qu'on appelle. Donc là, on peut décoder n'importe quelle vidéo haute définition. Et puis tous les formats en 10 bien sûr. Et pour les stocker, je vous rappellerai qu'on a une version de 250 Go justement qui permet de stocker toutes ces vidéos. Ensuite, après, on a la partie bien évidemment musique, où on a là pour le coup son carrousel des pochettes d'albums, pochettes d'albums, là, avec le choix d'aller chercher tous ces albums ou mes favoris, ou etc. Donc là, je peux choisir directement ici les plus récents. Donc là, je continue, récents joués. Et bon, mes favoris, là, j'en ai pas mis, mais bon, je pourrais en mettre. Hein, d'accord. Donc là, je peux directement naviguer, vous voyez, tous mes albums. Et après, bien sûr, on a la partie galerie, la partie photo, où là, vous voyez, je peux directement voir, et puis là, je peux agrandir. Et pareil, c'est votre interface à vous. Voilà, ça c'est notre interface à nous, et surtout, vous voyez, on peut aller voir directement, voilà, choisir une photo, donc c'est très intéressant pour aller beaucoup plus vite. Donc ça, c'est la partie Arcos. Alors, je vous rappellerai que, bien évidemment, dans la partie photo, vidéo et musique, on a la possibilité d'aller chercher le contenu directement sur le réseau, puisqu'on est compatible UPnP et Samba, c'est-à-dire que je peux aller partager mon contenu depuis le contenu qui est partagé depuis mon PC peut être vu directement par l'application elle-même, et donc du coup je peux par exemple streamer mes vidéos HD depuis mon PC sur ma tablette. Et voilà. Ça c'est quelque chose, je crois que vous êtes pareil. Oui, il y a peu de gens qui font ça. Voilà, il y a peu de gens qui font ça et nous on est vraiment spécialisés, ça fait depuis très très longtemps qu'on maîtrise le sujet. Alors je rappellerai aussi que bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on peut brancher cette tablette directement sur une télévision, on aura le double affichage et surtout on va pouvoir lier à la tablette un clavier AZERTY et là je vais pouvoir surfer comme jamais sur mon écran de télé grâce à ma tablette. Oui, et puis il y a une application qui permet de contrôler la tablette. Voilà, il y a aussi pour ceux qui ont disponible d'un smartphone Android de télécharger une application gratuite Arcos Remote qui permet de prendre la main sur la tablette du moment où je suis connecté sur le même réseau. Elles seront disponibles quand ces tablettes? Alors, les tablettes vont arriver bien sûr fin septembre, les premières versions, donc ils vont arriver en magasin en fin septembre. Et puis après, nous aurons un mois plus tard à peu près l'arrivée des processeurs, ce qu'on appelle turbo, donc 1,5 GHz. Et les prix démarrent alors on va démarrer sur un 8 pouces à 249 €. Donc ça, ce sera 16 Go, c'est ça? Voilà, ça sera 8 Go de stockage, voilà, et 1 Go de processeur. Voilà, ou alors la version en 10 pouces, la même à 299 €. D'accord, voilà. Donc 249 € et 299 €, là ce sera 8 Go aussi à 299 €. Ça sera 8 Go aussi. D'accord.